Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Louise du projet Harmonie et aujourd'hui je vous écris une nouvelle histoire. Mais avant ça, je voulais m'excuser parce que la semaine dernière j'ai eu quelques problèmes techniques et j'ai pas pu télécharger la vidéo que je vous avais préparée. Mais normalement elle devrait être téléchargée en même temps que cette vidéo aussi. Donc vous allez avoir deux histoires pour le prix d'une. L'histoire que je vous ai écrite aujourd'hui s'appelle Norbert l'arbre savant. Et on commence tout de suite. C'est l'histoire d'un arbre. On va l'appeler Norbert. Norbert est né dans une forêt immense. À peine sorti du sol, il était déjà ami avec les champignons, les fleurs, les papillons et les petits renards. Mais bien qu'il arrivait que ces derniers fassent leurs besoins n'importe où, et Norbert trouvait ça bien impoli. Tout ce beau monde avait de belles discussions. On parlait météo, on commentait l'attitude des humains qui s'aventuraient dans la forêt, on se prévenait des dangers. Mais sans même que Norbert ne s'en rende compte, il commença à grandir, tant et si bien qu'il ne pouvait bientôt plus écouter ou se faire entendre par les plus petits êtres de la forêt. Désormais, il discutait avec les buissons et les fougères, et il ne se préoccupait plus vraiment d'où les renards faisaient leurs besoins. Mais alors qu'il commençait à avoir des grands projets de colocation avec un arbuste, Norbert s'est encore mis à grandir. Encore et encore, de plus en plus. Il sentait que plus il montait, plus il se sentait fort. C'est alors qu'il devint vite ami avec la lumière, qui n'atteignait que les arbres les plus hauts. La lumière en avait vu de toutes les couleurs. Elle avait fait le tour du monde, et elle avait fait grandir beaucoup d'arbres à travers la planète. Parce que oui, la lumière était en partie responsable de la croissance de Norbert, même qu'un jour, celle-ci lui confia qu'elle avait fait exprès de le faire grandir si vite, parce qu'elle avait hâte de le rencontrer. Norbert avait aussi une autre amie, la pluie. Il la connaissait depuis qu'elle était toute petite, depuis qu'il était tout petit. Mais il ne s'était jamais rendu compte qu'elle aussi le faisait grandir. Notre arbre réalisa vite qu'il n'arrêterait jamais de grandir, grâce à ses amis. C'est la vie d'un arbre. En fait, pour être exact, les arbres finissent plus par grossir en largeur qu'en hauteur. Mais quoi qu'il en soit, Norbert était de plus en plus fort, de plus en plus beau et de plus en plus accueillant pour toutes sortes de nouveaux amis. Des dizaines de sortes d'oiseaux et de rongeurs venaient s'installer sur ses branches pour faire jasette ou faire une sieste. Il les écoutait parler de ce qu'ils avaient vu, ça et là, autour du monde. Norbert était un peu jaloux d'être immobile, mais il était tant reconnaissant d'avoir des amis qui pouvaient lui raconter tous les potins de la terre. Même quand personne ne lui rendait visite, le vent lui envoyait les clameurs lointaines des villes les plus proches et des animaux des bois voisins. Le vent était un allié dans ce genre de situation. Mais il pouvait aussi être si susceptible. Il lui arrivait de se mettre en colère et de souffler de toutes ses forces. Heureusement que Norbert était à l'abri dans sa forêt, protégé par tous ses frères et sœurs. Mais il avait entendu de la bouche de plusieurs témoins que certains arbres ne survivaient pas au passage du vent et qu'ils se faisaient arracher du sol comme s'ils étaient des brindilles. En entendant ça, Norbert avait plutôt tendance à se méfier du vent, mais il le tolérait, comme tous les autres arbres de la forêt. Au fil des années, notre arbre était devenu sage. Il avait tant appris de son entourage, tant écouté d'histoires, qu'il pouvait prétendre au statut d'ancêtre savant. Il comprenait la vie, le cycle des saisons, les comportements des oiseaux migrateurs. Il était même capable d'expliquer certains phénomènes complexes comme le réchauffement climatique et l'étalement urbain. Norbert était devenu celui qui racontait des histoires et prévenait les autres des dangers. Il savait que les forêts étaient plus fragiles qu'on pouvait le croire, surtout quand les humains étaient proches. Mais à 456 ans, Norbert n'avait pas peur, et il était déterminé à protéger tous les champignons, toutes les fleurs, les renards, les buissons, les fougères, les papillons, les arbustes, la lumière, la pluie, les oiseaux, les rongeurs, le vent, tous ses frères et sœurs, et même les promeneurs qui s'aventuraient dans la forêt, tant qu'ils restaient polis. Alors, il laissait ses racines s'étendre encore et encore dans le sol pour pouvoir passer des messages secrets à tout le monde. De cette façon, la forêt pouvait rester organisée pour la résistance et garder les lieux avec attention. Aussi, il faisait de son mieux pour expulser le plus d'oxygène possible. Il avait entendu dans ses nombreuses discussions que les arbres étaient indispensables pour faire respirer les animaux, et donc les humains.
tant qu'il continuerait à être indispensable, il faudrait vraiment être méchant pour vouloir l'arracher. Grâce à son travail exemplaire, la forêt de Norbert est encore là. Et cette forêt est même l'une des plus vastes du monde. Elle n'est pas si loin de chez nous, un peu plus au nord, et elle traverse plusieurs continents. Elle s'appelle la forêt boréale, et grâce à elle, on peut respirer, vivre et écouter de belles histoires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez voir les arbres d'une autre façon et les aimer et les respecter. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et je voulais aussi vous dire que les activités du projet Harmonie vont reprendre très bientôt, donc on va se voir en personne et je vais pouvoir vous raconter des histoires en personne. Ça va me faire vraiment plaisir de vous revoir tous et toutes. En attendant, vous pouvez re-regarder toutes les vidéos que le projet Harmonie a postées depuis le début du confinement. À bientôt, au revoir!